Troisième année de mariage. Mon mari Cho-Xian est mort dans un accident de voiture, nous laissant, mon fils de 2 ans et moi, dépendants l'un de l'autre. J'ai rejeté la proposition de mes parents de rester à la maison. J'ai décidé d'être veuve pour son mari, élever bien nos enfants. Mais je n'y ai jamais pensé. 5 ans de veuvage. Mais c'est cruel. C'est ton frère Cho Ziping qui est mort dans l'accident de voiture. Tu prends soin de ta belle-sœur. Simuler ma propre mort et prétendre être ton frère. Il est aussi allé à l'hôpital pour voler et tuer Xiaoli. Je suis veuve pour toi depuis 5 ans. Lélé a été élevée par une seule personne. Penses-tu être digne d'eux et de leur fils? Il s'avère que Cho-Xian n'est pas mort. Il voulait être avec Luo Fanegua, simuler la mort et se faire passer pour Cho Ziping. Mon frère aîné me l'a spécifiquement dit avant de mourir. Laisse-moi bien prendre soin de ma belle-sœur. Bien sûr que je ne peux pas laisser tomber mon grand frère. Et ma belle-sœur était sur le point d'accoucher à ce moment-là. Ce n'est pas facile pour une femme d'élever un enfant. Quant à Laran, ne lui ai-je pas laissé un fils? Ça suffit. Point d'interrogation. Veux-tu vraiment vivre toute ta vie? Vivre sous le nom de ton grand frère? Point d'interrogation. Si Laran savait que tu lui as menti, comment lui expliquer? Papa, je fais ça pour le bien de notre famille. Cette belle-sœur est si faible, comment puis-je accepter la mort de mon frère aîné? D'ailleurs, Laran n'est-elle pas incroyable? J'élève Lélé seule depuis 5 ans. Quelques années de plus ne feront pas de mal. Pourquoi? Se promène-t-on souvent au bord de la rivière? Point d'interrogation. Comment peux-tu ne pas mouiller tes chaussures? Eh bien, attends que ma belle-sœur se calme. Je reprendrai l'identité de Cho-Xian. Quant à Lingran, oh, il m'aime tellement. Même si tu sais la vérité, tu seras juste contente que je sois en vie. Je ne t'en veux pas. Papa, on ne peut plus parler de ça. Si tu le dis aux autres, ça va certainement causer des problèmes à Phoenix. Papa, tu retourneras dans ta ville natale demain. Ne cause pas d'ennui à moi et Phoenix. Toi. Cho-Xian est aidant. Sauve-moi sur les lieux de l'incendie sans hésitation. Je pensais qu'il serait bon pour moi pour toujours. Sauve-moi. L'Iran, tu es la fille d'une famille célèbre à Pékin. Ma famille n'est pas en bon état. Je suis désolée de t'avoir fait du tort, mais ne t'inquiète pas. Je te traiterai certainement bien à l'avenir. Tant que je peux être avec toi, je n'ai pas peur des moments difficiles. De plus, nous avons tous les deux des mains et des pieds. Je suis sûre que tu passeras un bon moment. Nini, pour fêter ton premier jour d'école, maman et papa ont réservé un hôtel spécialement pour toi. Faisons la fête ensemble. D'accord? Bien. Grand frère. Lélé a une forte fièvre et est inconscient. Peux-tu l'emmener à l'hôpital? Oh, c'est juste le coma. Il n'est pas en train de mourir. N'y a-t-il pas un hôpital près de chez toi? Emmène-le là-bas. Il me faut une demi-heure pour y aller. Lélé avait hâte que je la persuade de venir. L'homme de la famille de la femme de mon frère est si pitoyable. Malheureusement, il est difficile pour vous de déterminer notre prix. Nous ne pouvons pas être en retard. Pourquoi? Il y a une autre voiture à la maison. Veuillez emmener Lélé à l'hôpital rapidement. Si nous tardons, Lélé sera dans le coma et brûlera comme une idiote. Comment devriez-vous rendre hommage à votre sœur décédée? Lily marche. Allons manger. Grand frère, s'il vous plaît, envoyez Lélé à l'hôpital. Grand frère. Lélé, je t'emmène à l'hôpital. Lélé. Mère. Lélé, tout va bien. Lélé, n'aie pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital maintenant. Il s'avère que tout n'était que Cho-Xian qui jouait. Il a fait semblant pendant 5 ans, juste pour être avec sa belle-sœur au clair de lune blanc. Cho-Xian, puisque tu nous as abandonnés et ignorés, alors nous ne voulons plus de toi. Après la fausse mort de Cho-Xian, Lélé l'appelle souvent papa. J'ai toujours pensé que l'enfant était trop jeune. Je ne peux pas faire la différence entre oncle et papa. Il s'avère que le regard des enfants est perçant. Lélé peut toujours dire qui est le père. Je ne m'attendais pas à ce que Cho-Xian soit si cruel. Ne l'a jamais admis une seule fois.
Papa. Frère, laisse-moi voir. Maman, pourquoi pleures-tu? Est-ce que papa t'a encore mis en colère? Doudou, si maman t'emmène loin d'ici, veux-tu? Maman ne veut plus de papa. Alors Lélé ne le veut plus. Où ira maman ensuite? Où ira Lélé? Je protégerai ma mère à partir de maintenant. Maman. La famille Dian de Yunchon n'a-t-elle pas demandé en mariage 33 fois et attendu que je me remarie? J'ai été vasectomisée. Donc même si je restaure mon identité plus tard, je n'aurai plus d'enfants avec mon amant. Ne t'inquiète pas maintenant. Tu m'as vraiment fait une vasectomie. Tu es si gentil avec moi. Chosian et Luo Fanga sont un couple de premiers amoureux. Les deux ont été séparés par leurs parents. Fangua. Luo Fanga a épousé le frère aîné de Cho Ziping, mais je n'aurais jamais pensé, même si Chosian m'épousait. Nous avons tous les deux Lélé. Il n'a jamais oublié ses sentiments pour Luo Fanga. Avant de connaître la vérité, j'envie ma belle-sœur qui est si soigneusement soignée d'innombrables fois. Fantasme si Chosian n'était pas mort, il devrait être si gentil avec moi, mais leur bonheur, il est entièrement basé sur la douleur de Lélé et moi. Et, ma sœur a faim. Descends manger. Yo. Ma belle-sœur et Lélé sont également venus manger. Maman mange du gâteau aux œufs. C'est mon gâteau aux œufs. Nini est encore jeune, donnons-le d'abord à Nini. Nini, mange bien. Tout à toi. Personne ne rivalise avec toi. Chosian a été. Tu es dévoué à prendre soin des enfants de ta belle-sœur. Ignorer sa propre chair et son propre sang. N'a jamais rempli les responsabilités de son père. Nous payons les dépenses du ménage chaque mois sans payer un centime de moins. Pourquoi Lélé ne peut même pas manger un gâteau aux œufs maintenant? Il y a des choses dont je ne veux pas parler. Maintenant, je n'ai plus à te le cacher. Les dépenses du ménage que tu paies chaque mois, ce n'est même pas de quoi manger pour toi et Lélé. Depuis 5 ans, Ziping utilise son salaire pour te payer. Ce gâteau aux œufs a également été acheté par Ziping aujourd'hui. D'habitude, nous ne voulons pas manger. Ma belle-sœur a eu un accouchement difficile et des saignements abondants. Je te prêterai toute la pension de Xian. Xian dépense également toute son allocation annuelle pour sa famille. Pension et subventions ces dernières années. N'est-ce pas suffisant pour que Lélé mange un gâteau aux œufs? Ce peu d'argent ne suffit pas pour toi et Lélé. Le travail que mes parents ont arrangé pour Chosian. Il y a une subvention funéraire de 300 par an. Le salaire annuel de mon frère n'est que de 200 yuan. Pourquoi n'est-ce pas suffisant pour Lélé et moi? Ton mari est mort. Reste simplement chez nous et mange et bois gratuitement. Maintenant, je dois trouver un moyen d'acheter des gâteaux pour ma mère et moi. Nini sans vergogne est encore jeune. Elle est ignorante. Ma sœur, s'il te plaît, ne le prends pas trop à cœur. Nini n'a que 5 ans. Si personne ne lui apprend, comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Oh, j'ai dû entendre ça à l'école. Que peut comprendre une petite fille comme elle? Lélé est mon oncle. Je n'y ai pas réfléchi. La prochaine fois, j'achèterai d'autres gâteaux à Lélé. Frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. C'est un peu difficile pour notre famille d'envoyer 2 enfants à l'école maintenant. Je veux que Lélé abandonne l'école en premier. Donne-toi une chance. Qu'as-tu dit? Tu veux que Lélé abandonne l'école. Après tout, cette Nini est une fille. La seule issue est de lire. N'a Lélé un garçon. Même si tu ne lis pas, c'est normal de souffrir un peu dans le futur. Depuis la mort de Chosian, je te vois prendre soin de toute une famille. Gagner moins. Il a utilisé ma dot comme subvention mensuelle. Maintenant tu veux priver Lélé de la chance d'aller à l'école. Va voir Nini. Lélé est encore si jeune.
Comment peux-tu être si cruel? Parce qu'il accepterait tout ce que je dis. Que s'est-il passé aujourd'hui? Maman se fait harceler ici. Je ne veux plus être ici. Maman, emmène Lélé. Quelle absurdité, c'est ta maison. Où aller d'autre? Chosian n'est plus là. Ça ne sert à rien de rester dans cette maison plus longtemps. Tu es chez Cho depuis 5 ans. C'est 5 années. Je suis polie avec vous tous. De quoi être mécontent. Tante maman ne mange plus de gâteaux aux œufs. Ne blâme pas ta mère, d'accord? Doudou. Ne m'as-tu pas toujours traité comme ton père? Comment quoi? Aujourd'hui, j'ai soudainement changé d'avis. Mon oncle était une personne talentueuse. Je t'ai toujours considéré comme mon père. Maintenant, Lélé est raisonnable. Connais mon père. Vraiment. Mais ne t'inquiète pas, oncle. Maman ne me traitera plus jamais de mal. Personne ne connaît la vérité. L'un rend Lélé. Il n'est pas mon fils biologique. Mais pour moi, il n'est pas différent de mon propre fils. Belle-sœur, s'il te plaît, ne sois pas si distante. Nous sommes tous de la famille. Nous pouvons discuter de la question de la scolarisation des enfants. Parce que tu as découvert que j'étais soudainement froide avec toi. Mon fils ne t'appelle plus papa. Tu as peur que la vérité éclate. Le regrettes-tu? Frère Chosian a raison. Peu importe à quel point, tu es proche, tu n'es pas le père biologique de Lélé. De plus, même s'il n'y a pas d'homme, nous pouvons vivre une belle vie. Lélé, allons-y. Phénix va bien, c'est bien, c'est bien. Le gâteau est délicieux. Depuis que Chosian a simulé sa mort, tout ce que Lélé possédait à l'origine est devenu la propriété de Nini. Mon enfant a même mangé un morceau de gâteau aux œufs. Tout dépend de leurs expressions faciales. Maman, tu manges aussi. Lélé gay, qu'est-ce que Lélé veut manger à l'avenir? Qu'est-ce que maman achète pour Lélé? Lélé ne sera plus jamais lésé. Eh bien, allons-y. Madame Lin, le chef m'a demandé de vous remettre une lettre. Dans 3 jours, je vous montrerai le plus magnifique des mariages. Le chef Dian vous a demandé de venir, juste pour envoyer cette lettre. Oh, et voici le cadeau de bienvenue. 2. Ceci est le bracelet de jade ancestral de la famille Dian. Vous et le chef êtes des amoureux d'enfance. Le chef ne s'est jamais marié depuis tant d'années. J'attends votre bracelet de jade héritage. Le chef m'a spécifiquement demandé de vous le remettre. Chef Dian, le célèbre chef de Yuncheon, mais m'attendre avec un enfant. La veuve ne s'est pas mariée depuis 5 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fier. Vous m'avez en fait attendu pendant tant d'années. Alors dis à Dian Jingluet. 3 jours plus tard, j'attendrai qu'il m'épouse. Chef, mademoiselle Lin a accepté ton cadeau. Et le lait. Regarde ça, ma femme t'a acheté. Père, j'ai été négligent cette fois. À partir de maintenant, ce jeune et Nini ont, toi et Lélé aurez aussi. Pas besoin de t'inquiéter que ma belle-sœur et Nini se fâchent quand elles l'apprendront. Oncle, maman achètera des gâteaux pour Lélé à l'avenir. Lélé ne veut plus de tes affaires. Zipping-le, il a dit non. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles pour Lélé. Ma belle-sœur Lélé n'est encore qu'une enfant. C'est naturel d'aimer les collations. Même si tu as une rancune contre ton frère aîné et moi. Tu ne devrais pas mêler Lélé à ça, n'est-ce pas? L'un, même si tu es à nouveau en colère contre moi, je ne peux pas laisser Lélé ne pas me reconnaître. N'oublie pas qui t'a soutenu toutes ces années. Enlève mon collier. Ceci est à moi. Enlève-le pour moi. S'il vous plaît, suivez et aimez la chaîne Elle Émotionnelle Drama pour regarder beaucoup de bons films, mon ami.
C'est ma dot. Qui t'a fait déménager? Tu seras un membre de notre famille Cho quand tu te marieras dans notre famille. Nous sommes tous une famille. Qu'est-ce qui est le tien et le mien? Qui est ta famille? Notre famille l'un est une famille célèbre à Yuncheng. Ce sont les dots que mes parents ont soigneusement préparées pour moi. Qui t'a fait déménager? Je t'ai toujours considérée comme l'une des nôtres. Je ne m'attendais pas à ce que tant d'années s'écoulent. Tu méprises toujours notre famille Cho. Tu te prends vraiment pour une fille riche, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu as franchi la porte de la famille Cho. C'est la famille Cho. Ta dot, c'est aussi celle de Cho. Comme prévu, Cho Xian. Voilà ton vrai visage. J'ai remarqué que ta famille Cho ne va pas bien ces dernières années. Tu voles parfois une ou deux de ma dot pour compléter les dépenses du ménage. J'ouvre un œil et ferme un œil. Maintenant, vous êtes trop paresseux pour faire semblant. Fanugua, c'est votre belle-sœur, juste un collier. Si elle veut le porter, elle le porte. D'ailleurs, à quoi bon garder ces dots pour une veuve comme vous? Je vous le dis, ces choses appartiennent à la famille de Cho. Essayez-les aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les prendre, c'est à moi. Laisse-moi partir. Lâchez prise, on ne peut pas me les enlever. Ouvert, lâchez prise. C'est le cuir peint antique préféré de mon père. Lilian. Il me reste 3 jours. Je vais me marier dans la famille Dia. Je n'aurai plus jamais rien à faire avec la famille Cho. Cho Xian, je suis veuve pour toi depuis 5 ans. Cette relation est terminée. Bien. Peu importe. Je n'en veux plus. Lélé. Allons-y. Linran. La Cho Xian que je connaissais est morte. Tu t'es enterré. Maman, cette jupe est si jolie. Venez de nouveau venus. Souriez à la caméra 321. Il y a tellement de clients qui viennent dans mon magasin. Tu es la première. Cette robe te va si bien. Xian est parti. À qui montres-tu ton maquillage épais? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux ramener les laits chez ma mère. Même si c'est ton anniversaire, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Une telle infirmière. Tu es la veuve de ton oncle maintenant. Si tu sors habillée comme ça, tu seras inévitablement la cible de ragots. Il faut quand même faire attention à l'image. Va vite la changer. Je vois. Ok, zipping. Le film va commencer. Allons-y d'abord. Bien. Maman est la plus belle mariée du monde. Prends les plus belles robes de mariée du magasin pour que ta femme choisisse. Tout est payé par la famille Dia. N'oubliez pas, seul le meilleur est digne de votre femme. Madame, si vous aimez cette robe, je vous la mettrai. Cette jupe ne devrait pas être bon marché. Pas cher, spécial du jour. Laquelle préférez-vous? De plus, cette robe de mariée correspond aussi à votre tempérament. Essayez s'il vous plaît. La famille Dia est une famille fondatrice. Dia est encore plus puissant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si prévenant et attentionné envers sa femme. Fais ce que tu veux. Ne demande pas autour de toi. Pourquoi es-tu là, frère et sœur? Depuis que mon oncle est parti, tu ne sors jamais de chez toi. Comment se fait-il que j'ai le temps de faire du shopping aujourd'hui? J'ai acheté tellement de choses. J'ai acheté des compléments pour les laits. Pourquoi y a-t-il une fleur rouge? Frère et sœur, quel complément as-tu acheté pour les laits? Laisse ma belle-sœur y jeter un œil. Donne-nous aussi des suppléments Nini. Lâche prise. Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, tu es veuve de ton oncle depuis 5 ans. Je ne porte que du noir et du gris tous les jours. Pourquoi ai-je envie de changer de vêtements aujourd'hui? J'ai aussi acheté une jupe rouge vif. Et cette fleur rouge. Cela semble être une tenue que seule une mariée porterait. Tu plaisantes. Frère, s'il te plaît, respecte-toi. Veux-tu être veuve de Cho Xian pour toujours? Cela ne fait que 5 ans que Xian est décédé. Es-tu si impatiente d'épouser quelqu'un d'autre? N'oublie pas que je t'ai sauvé la vie. Je l'ai dit. Mais ce que j'ai eu en retour, c'est que mon mari a simulé sa propre mort et nous a abandonnés, moi et mon fils. Chaque jour devant mon fils et moi, en couple avec d'autres femmes. Belle-sœur, est-ce que notre famille Cho n'est pas assez bien pour toi? Belle-sœur sait que ce n'est pas facile pour toi d'élever un enfant seul, mais tu as juré devant le bosquet d'être veuve pour lui à jamais. Si tu reviens sur ta parole, que pensent tes voisins de toi? Que penses-tu de notre sœur? Bien que Xian ne soit plus là,
Mais je suis le frère aîné de Xian. C'est mon devoir de prendre soin de toi, Lélé. D'ailleurs, Lélé ne m'a-t-il pas toujours traité comme son père? Quelle question as-tu pour l'avenir? Tu peux me le dire. Tu n'es pas le père de Lélé. Le père de Lélé est mort. Ma belle-sœur ne vient-elle pas d'acheter une nouvelle jupe? Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Ma belle-sœur et Xian ont une si bonne relation. Je ne me remarierai certainement pas. Ma belle sœur et Xian ont une si bonne relation. Je tiendrai certainement ma promesse. J'ai dit que je resterai veuve pour toujours pour Xian. Mais Xian m'aime tellement. Même si je me remarie avec Xian, il devrait me soutenir. Il ne sera pas seul. La veuve a aussi eu un fils. En plus de rester chez Cho, quel autre homme te laisserait faire? Lélé est si grande maintenant. Comment oserais-je t'épouser? Je plaisantais juste avec mon frère. Ne réfléchis pas trop, mon frère. Tu n'aurais pas été comme ça avant. Pourquoi lui et Lélé ont-ils soudainement changé? Xian, vas-tu me quitter? Je sais que je ne devrais pas t'avoir. Je ne te laisserai pas retourner auprès de tes frères et sœurs. Mais Nini est encore jeune. Comment puis-je survivre avec toi seul? Ne t'inquiète pas, Fanegua. Je ne te laisserai certainement pas tirer Nini seule. Souffrir autant. Linran. Linran vient de voir que nous étions si amoureux. Jouer un peu la colère. Tu as raison. Elle est comme ça parce qu'elle est jalouse de moi parce qu'elle a perdu son homme. Xian, je suis contente que tu sois à mes côtés. Sinon, je ne sais vraiment pas comment vivre. D'accord, d'accord. Les troupes seront bientôt promues. Allons acheter un cadeau de mariage pour le chef Dian. Si je pouvais obtenir l'appréciation du chef Dian, alors il y aura de bons jours dans le futur. Eh bien, je t'achèterai une nouvelle jupe. À partir de maintenant, je te donnerai ma journée. Xian, tu es si gentil avec moi. Mon mariage est dans 3 jours. Cho Xian, je veux vraiment voir ton expression après avoir appris la vérité. Lélé, regarde. Tonton t'a acheté un cartable importé, que ça te plaise ou non. Tonton, j'ai déjà un vieux cartable que ma mère m'a cousu. Cho Xian, tu es toujours comme ça. Quand Lélé a le plus besoin de toi, tu choisis toujours de l'abandonner. Après, j'ai utilisé ces petits services pour compenser le mal que tu as fait à Lélé. Grand frère. Grand frère. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Tu n'aimes pas ça? Lélé n'a plus de père. Lélé n'a que sa mère. Tonton, Lélé n'acceptera pas tes affaires. Dis, ma sœur, je ne voulais vraiment pas ne pas donner mon sang à Liu ce jour-là. Ce jour-là, elle est tombée mal. Je ne peux pas l'ignorer, dans ton cœur. Fanega et Nini sont toujours plus importantes que nous deux. Ce n'est pas grave, mon frère. Après tout, ta belle-sœur est ta femme. Tu devrais te soucier d'elle. Je suis Lélé, orpheline et veuve. Comment puis-je me comparer à ma belle-sœur? A-t-elle découvert quelque chose? Bien que tu ne sois que l'oncle de Lélé. Comment pouvons-nous, mère et fille, profiter de Big Brother? Ce genre de cadeau ne m'a jamais été offert auparavant. Plus besoin de l'envoyer. Cho Xian, si tu sais que demain Lélé et moi deviendrons la femme et le fils de quelqu'un d'autre, regretteras-tu ce que tu as fait? Je suis ton frère aîné après tout. Est-il nécessaire de me traiter comme ça? Tu sais que tu n'es que mon grand frère, pas mon mari. Quelle qualification as-tu pour enseigner? Quelle est mon attitude envers toi? Que s'est-il passé? Pourquoi Lélé et toi avez-vous soudainement changé? Que faites-vous? Que faites-vous? Ziping, que faisiez-vous tout à l'heure? J'ai acheté un nouveau cartable pour Lélé. Je veux fêter sa sortie réussie de l'hôpital. Mais ma belle-sœur et Lélé ne l'aiment pas. Ma belle-sœur mange et s'habille habituellement de manière si exquise. Comment pourrais-je aimer le cadeau que tu as acheté? Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle est la bonne nouvelle? Je suis enceinte. Marie, tu n'auras plus à envier mon petit frère et ma petite sœur qui ont leur fils à leur côté. Je peux aussi te donner un gros garçon. Lélé, tu vas avoir un petit frère, heureux ou pas? Allons-y,
Lélé. 走吧。 L'Iran a-t-elle découvert quelque chose? Non, je ne le ferai pas. Il respecte la loi depuis 5 ans. Sois veuve pour moi. Si tu trouves, ce ne sera jamais aussi paisible qu'aujourd'hui. Il a dû penser à moi quand il a vu que Fanega était enceinte. Attends que Fanega accouche d'un enfant en douceur. Je dois retourner la voir. Accompagne-la bien. Qu'est-il arrivé à mon frère et à ma sœur récemment? On dirait qu'il ne te prend même pas, toi, son frère aîné, au sérieux. Si Xian laisse sa belle-sœur savoir que tu es Xian, il y aura certainement un grand scandale. Tu ferais mieux de ne pas t'en soucier. Nini et moi, ne t'inquiète pas pour le bébé dans mon ventre. Va d'abord t'occuper de Lélé et de ses frères et sœurs. Peu importe si c'est un peu dur. Pour toi. Pourquoi? Comment puis-je supporter de laisser ton fils souffrir? Ne t'inquiète pas, Yanran. Elle était en fait en colère. Ne le prends pas à cœur. Il m'aime tellement. Prêt à rester veuf pour moi pour toujours. Peu importe même si je connais la vérité. Au pire, je peux juste lui acheter des cadeaux pour le réconforter. Je n'avais pas réalisé que j'avais déjà été stérilisée. Je peux encore avoir des enfants. Attends que Fanga donne naissance à un fils. Je suis allée me confesser à mon amante. Lélé. On part d'ici demain. Super. Je peux rencontrer mon nouveau papa demain. Tu veux vraiment le voir? Le nouveau papa est gentil avec maman. Lélé l'aime bien. Euh. Chosian, tu nous as trompés, Lélé et moi, pendant 5 ans. Maintenant, elle a un enfant avec Luo Fanegua. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tinguemet. Sorting, j'ai acheté de la bonne nourriture pour Lélé. Frères et sœurs. Bien que je ne sors pas beaucoup d'habitude. Où ont-ils emmené Lélé? Il ne reste que le coin. Non. Il m'aime tellement. Comment ai-je pu t'abandonner? En plus, il a aussi amené son enfant. Qui voudrait de lui? Fiona.
Zipping, aujourd'hui est le grand jour de notre chef. Le chef peut parler maintenant. Tous nos subordonnés doivent célébrer. Pourquoi n'avez-vous pas encore fait vos bagages? Et, dépêchez-vous. Aujourd'hui est le jour où le ministre en chef se marie. J'ai entendu dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Mon ex-mari est décédé prématurément. Elle et son fils sont restés derrière, orphelins et veuves. Je ne sais pas à quel point la vie est dure, mais maintenant elle est mariée à notre chef et nous sommes une famille. C'est un mariage envoyé par le ciel. Après toutes les difficultés vient le bonheur. Tu viens de dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Arrête de dire des bêtises. Allons-y. Souhaitons à Zhang Xiu et Shan et Liang un mariage heureux. Arrive, la mariée va et vient. S'il vous plaît suivez et aimez la chaîne Elle Émotionnelle Drama pour regarder beaucoup de bons films, mon ami. Personne. Veuillez inviter nos nouveaux arrivants. Il s'avère qu'ils portent le même nom. Oh, ma belle-sœur est là. Xian, tu es juste occupée à sortir. J'ai oublié d'offrir un cadeau à ma femme. Lingé et Lélé sont-elles rentrées à la maison? Non. Lui et son fils sont vraiment partis. Ils sont vraiment en colère cette fois. Je suis venue jusqu'ici avec mon fils dans mes bras pour t'offrir un cadeau. Ne t'inquiète pas, mon fils et moi sommes-nous fatigués? N'as-tu jamais marché aussi longtemps avec ton fils? Je suis vraiment en colère cette fois. Oups. Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai mal au ventre. Y a-t-il un problème avec mon enfant? Non, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Mes talons pendent de ma jupe. Montez en premier. Si vos subordonnés voient ça, je dois penser que vous avez été échangés. Je verrai qui ose. Vous êtes les bienvenus, nos nouveaux venus. Choisi. Dans votre cœur, mon fils et moi ne serons jamais aussi bons que Luo Fengba. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, nous nous sommes séparés. Jamais liés. Mange et bois bien. Bon mariage. Xiaoran, merci de m'avoir choisi. Moi, Dian Gue. Je jure de bien prendre soin de toi et de Lélé dans cette vie. Désolé. Je suis désolée d'avoir retardé votre venue au mariage du chef. J'espère que votre enfant va bien. La prochaine fois, je ne peux pas courir si loin seul. Et si je suis fatiguée, je m'inquiète juste pour toi. Je ne sais même pas s'il est de retour. Ma belle-sœur pourrait être de retour ce soir. Ne t'inquiète pas trop. Maman et papa, pourquoi êtes-vous revenus tout à l'heure? Pourquoi les autres ne sont-ils pas encore revenus? Est-il vraiment parti? Non, je dois aller le chercher. Ne vous inquiétez pas. J'ai entendu la dame d'à côté dire. Ma belle-sœur a ramené Lélé chez ses parents. Vous n'avez pas à trop vous inquiéter. Il s'est avéré qu'elle est retournée chez ses parents parce qu'elle était bouleversée. Je viens de le dire. Là j'ai m'aime tellement. J'ai promis de rester veuve pour toujours. Je ne quitterai certainement pas la famille Zhou si facilement. Pourquoi papa ne serre-t-il plus Nini dans ses bras? À cause de son cœur. Ta tante et ce petit salaud les ont tous emmenés. Nini les déteste. J'ai aussi en mon ventre.
J'ai déjà ton enfant. Tu ne peux vivre que comme ton frère aîné pour le reste de ta vie. Le mariage est enfin terminé. Je suis si fatiguée aujourd'hui. Cette fois, la personne à côté de toi, c'est enfin moi. C'est enfin moi. Chef, boire comme ça est mauvais pour la santé. Je vais sortir un moment, je reviens bientôt. Tu es belle aujourd'hui. Merci, frère Jinhue. Ne m'as-tu pas toujours demandé en mariage quand nous étions petits? Comment se fait-il que je sois devenue la femme de quelqu'un d'autre en grandissant? Les paroles des enfants sont innocentes. Comment peux-tu prendre ça au sérieux? Chosian n'est pas digne de toi. Zion, il est très gentil avec moi. Il a risqué sa vie pour me sauver sur les lieux de l'incendie. Prends bien soin de moi. C'est assez. Avons-nous l'air d'un couple de jeunes mariés? S'il te plaît, respecte-toi. Le jour où j'ai attendu 8 ans. Le jour où j'ai attendu 8 ans. Heureusement, Dieu m'a donné une chance de choisir à nouveau. Ne me laisse pas te regretter. Même si tu ne regardes pas en arrière, je dois te récupérer. Il s'avère que tu as pris soin de moi et de Lélé. Tu as aussi arrangé le travail de Cho Ziping. J'ai toujours eu peur que tu ne passes pas un bon moment dans la famille de Cho. J'ai arrangé un travail pour Cho Ziping. Cette lettre de présentation a également été écrite il y a longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'épouses si tôt. Silence. Merci de m'avoir attendu. Cela fait 2 jours. Pourquoi le frère de Lingé, Lélé, n'est-il pas encore revenu? Ma belle-sœur ne va certainement pas traîner avec Lélé. Si tu es inquiet, va simplement chez la mère de mon frère. Dis la vérité. Ramène-la. De toute façon, personne ne se soucie de nous trois. Ne réfléchis pas trop, Fanegua. Nini est encore jeune maintenant, et tu portes mon enfant. Je ne t'abandonnerai certainement pas, papa. Tu es le père de Nini et de son petit frère. Il n'est pas le père de Lélé. Mon mari, aujourd'hui c'est la fête de retour de la femme du chef. Je ne l'ai pas donné à mon dernier mariage. Le cadeau est parfait pour être envoyé aujourd'hui. J'ai entendu dire que le chef Lian aimait beaucoup cette dame. Si seulement il pouvait dire quelques mots gentils devant le chef. Tu peux certainement le faire. Oui, tant que la dame est heureuse. Ce n'est pas possible. Je t'achèterai un gros bracelet en or alors. Vraiment, Tian. Tu es si gentil avec moi. Lingran, je ne suis parti que 5 ans. Juste comme ça, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Attends ton retour. Je dois t'apprendre à être la belle-fille de la famille Cho. J'irai d'abord saluer mes parents. Les vêtements de Lélé sont tout mouillés. Tu l'aideras à se changer plus tard. Oh oui. C'est un cadeau pour mes parents. Un instant, tu devrais dire quelques mots gentils pour moi devant eux.
Après tout, j'ai kidnappé la précieuse fille des deux aînés, et mon précieux petit-fils. Tu m'as donné l'héritage de la famille Dian. De quoi d'autre s'inquiète-t-il? Maman, papa et moi t'avons préparé une surprise. Quelle surprise? Garde-la secrète. Vous avez un petit secret. Alors j'entrerai en premier. Je ne peux pas faire attendre mes parents trop longtemps. Enfin, tu as raison. Le chef tient vraiment à sa femme. Non seulement le mariage était très grandiose, mais cette fois, le banquet a été spécialement organisé dans un hôtel de province. C'est une grande affaire. J'ai entendu dire que notre chef avait demandé sa femme en mariage 33 fois avant de finalement se marier. Je suis sûre que le bébé est prêt. Le jour du mariage du chef, j'ai regardé la dame de loin. C'est magnifique. Le fils qu'il a amené avec lui avait aussi l'air élégant. Une veuve avec un fils peut épouser le chef de Yuncheng. Quel vénard. Je veux voir à quel point la femme de ce chef est belle. J'ai entendu dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Mon ex-mari est mort prématurément. Elle s'est retrouvée seule avec son fils et orpheline. Je ne sais pas à quel point la vie est dure. Mais maintenant, elle est mariée à notre chef et nous sommes une famille. C'est un mariage envoyé par le ciel. Après toutes les difficultés vient le bonheur. Madame et madame, c'est naturellement différent. Comme l'un rend, une veuve avec un fardeau. Peu importe ta beauté, personne ne voudra de toi. La dame viendra bientôt. Tu dois te comporter correctement. Ta promotion dépend de ce moment. Tant que la dame hoche la tête, cette fois, le quota de promotion devrait être là. Frère Cho, ne nous oublie pas après ta promotion. Que dis-tu? Je déteste les ingrats par-dessus tout. Ne t'inquiète pas, tant que je le fais. Les bienfaits de ton Daxia sont indispensables. La surprise que Lélé et Jingay m'ont préparée. Qu'est-ce que c'est? Dis donc, Ziping, cette femme semble être ta belle-sœur. Pourquoi est-il ici? Pourquoi Lingran est-elle ici? Qui t'a obligé à rester loin de chez toi? Traîner avec Lélé. Je n'ai plus aucune relation avec ta famille Cho. Dois-je te signaler où j'emmène mon fils? Tu es la femme de Chose. Lélé est le fils de Chose. Je suis son frère aîné. C'est ma responsabilité de prendre soin de toi. Rentre vite à la maison. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Ziping, s'il te plaît, laisse ta belle-sœur. Tant de gens te regardent. Lâche tes frères et sœurs. Toi et Lélé êtes orphelins et veuves. Ce n'est pas sûr dehors. Tu n'es pas encore rentré. On va inévitablement faire des commérages sur toi. Tu pensais que notre famille Cho te traitait mal. Ziping a dit ça pour toi et Lélé. Cho Xian est mort. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de t'immiscer dans mes affaires et celles de Lélé. Aujourd'hui, c'est la fête de retour de la femme du chef. Tous ceux qui sont venus ici sont de grands noms de Yuncheng. Tu ne connais personne dans l'armée. Habillé de manière si ostentatoire, comment se faufiler dans la fête de retour de la femme du chef, pour séduire les hommes? Dans ton cœur, je ne mérite que d'être dans la maison de Cho tous les jours. Je travaillerai comme une esclave pour toi et Luo Fanegua. Même porter des vêtements décents est humilié par toi. Je suis ici pour assister à ma propre fête de retour. Dois-je te le signaler en premier? Ton propre banquet de retour. Ton propre banquet de retour. Arrête de parler avec colère, comme toi, veuve avec des enfants. Je suis si vieille. Quel autre homme voudrait de toi? Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être heureuse seule, mais tu n'as pas besoin de te montrer dans un endroit comme celui-ci. Alors les autres se moqueront de notre famille Cho. Blague. Je suis venue assister à la fête de retour aujourd'hui. Ce sont tous des personnages bien connus à Yuncheng. Ta famille Cho, une petite famille inconnue. Si je n'avais pas épousé un membre de la famille Cho, qui d'autre saurait qui est ta famille Cho? Enlève cette robe maintenant. Ramène-les vivre avec Xian en tant que veuve. Je peux faire comme si de rien n'était. J'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ta famille Cho. Frères et sœurs, s'habiller comme ça a une mauvaise influence sur toi et Lélé. Ou veux-tu juste te montrer à la fête de retour? Séduire les hommes. Ouais, est-ce que tu fais ça, Xian? Cho Xian est mort. J'ai été veuve pour lui pendant 5 ans, au service des beaux-parents, élever un fils, diligente. Je n'ai aucun regret pour lui. C'est une bonne épouse. Frères et sœurs.
Belle-sœur sait que ce n'est pas facile pour toi de perdre ton homme, mais tu ne fais pas ça pour que les autres te frappent fort. L'épine dorsale de notre famille. Gu Ziping, tu dois bien prendre soin de ton frère et de ta sœur. Je ne peux pas faire honte à ta famille, Cho. Reviens ici maintenant. Frères et sœurs font tous des erreurs parfois. Écoute juste ton frère. Enlève ses vêtements. Aujourd'hui c'est la fête de retour de la femme du chef. Je dois juste envoyer le cadeau à la femme du chef. Alors mon quota de promotion est assuré. Je pourrai augmenter tes frais de subsistance et ceux de Lélé plus tard. Rentrons d'abord. S'il y a quoi que ce soit, nous en parlerons à notre retour. Lélé et moi serons à tes côtés à partir de maintenant. Plus besoin de t'occuper de la famille Cho, mon cher. L'Iran, ne sois pas ingrat. Sors d'ici maintenant. Mes parents ne sont pas montés? Non, il n'est pas venu avec toi? Est-ce toujours dans la salle de banquet? Non, ce n'est pas un seul mot pour lui. Des gens qui disparaîtront s'il ne parle pas. Quelque chose a dû arriver. Ah? Qu'est-ce qui ne va pas, Mère Lune? Papa, je viens de ressentir une douleur soudaine dans ma poitrine. Quelque chose a dû arriver à ma mère. Qu'est-il arrivé à Xiaoran? Viens avec moi retrouver ma femme. Zhao Ziping, tu n'as pas le droit de me forcer. S'il te plaît, laisse-moi partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma belle-sœur et ma belle-sœur aînée savent que ce n'est pas facile pour toi de perdre ton homme. Tu veux bien manger et bien t'habiller ces années-là, peu importe. Après tout, tu es la fille d'une famille riche. Notre famille n'est qu'une pauvre paysanne. Mais tu ne peux pas faire ça devant autant de monde. Frappe ton grand frère violemment au visage. Le mari de cette femme est mort. Le frère aîné et sa famille ont travaillé dur pour l'aider. Je ne sais pas du tout comment être reconnaissant. J'ai vraiment rencontré un loup aux yeux blancs. Les bonnes intentions ne sont pas récompensées. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Te ressuscite. Fanegua, ça va? Je vais bien, Ziping. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles vraiment tuer le bébé dans mon ventre. Tu m'as vraiment frappé pour Luo Fanegua. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi vicieuse. Tu sais que Fanega est enceinte. Tu l'as tellement poussée. Tu veux tuer nos enfants? Trop cruel. Quelle personne ingrate. Pire que des bêtes. Pourquoi? Quel homme sauvage t'a donné ça? C'est si précieux. C'est la médaille laissée par le grand-père policier. Ah. Médaille. Tu me la rends. Une chose si précieuse, elle a dû être envoyée par cet homme sauvage. Eh bien, tu sors avec un gars sauvage depuis longtemps. Écoute, je ne le frapperai pas. Cho Ziping, si tu oses le frapper, tu le regretteras certainement. Tu veux toujours que l'adultère sorte et me frappe, n'est-ce pas? Où est-il? Laisse-le sortir d'ici. Je veux voir qui est assez courageux pour arrêter. S'il vous plaît, suivez et aimez la chaîne Elle Émotionnelle Drama pour regarder beaucoup de bons films, mon ami. Arrête. Lentement. Comment vas-tu? Tu es enfin là. Aujourd'hui, c'est la fête de retour de ma femme. Comment osez-vous m'intimider à un banquet? J'en ai vraiment marre de vivre. Vous deux méchants. Osez intimider ma mère. Mon père et moi ne vous laisserons pas partir. C'est en fait la femme du chef. Ne laissez aucun des salauds qui intimident ma femme s'en aller. L'Inran a réellement épousé le chef d'Ian. Comment l'Inran pourrait-elle être la femme du chef? C'est impossible. L'Inran s'est vraiment remariée. Comment est-ce possible? N'a-t-elle pas dit qu'elle resterait veuve pour moi pour toujours?
Et bien sûr. Comment te sens-tu quand tu te réveilles? Je vais beaucoup mieux. Mère. Cho Ziping, ce salaud. Comment oses-tu me frapper? C'est une petite famille, Cho. Si je ne t'avais pas vu rester là toutes ces années, comment peut-il trouver un emploi stable? Comment cette personne ingrate ose-t-elle traiter ma précieuse fille comme ça? Lin Jing ne le laissera jamais partir. Heureusement que tu vas bien. Si tu as quelque chose, je ferai disparaître complètement la famille Cho à Yuncheng. Où sont-ils? Ils t'attendent toujours dans la salle de banquet. Cette fois, Cho Ziping a osé t'humilier en public. Comme tu peux l'imaginer, quel genre de vie as-tu mené dans la famille de Cho ces années-là? Ton père et moi aurions dû être plus durs. Ramène-toi et Lélé à la maison dès que possible. Sinon, vous n'auriez pas autant souffert dans la famille Cho. Maman, j'étais ignorante avant. Sur un salaud, 5 ans gâchés. Maintenant je vois tout. Jinue m'attend depuis tant d'années. Je ne la laisserai plus tomber. Et Lélé. Qu'est-ce que tu vas faire de ces deux personnes? Emmène-moi les voir. Il y a des choses dont je devrais parler avec Cho Xian. Cho Xian. N'est-il pas mort il y a 5 ans? Xiao Ran. Que veux-tu dire? Ce n'est rien. J'ai juste dit que la famille Cho devrait rembourser ce qu'elle me doit. Impossible. Comment mon amant a-t-il pu se remarier? Et elle s'est remariée avec Dian. L'amant a vraiment épousé le chef Dian. Elle est veuve. Pourquoi est-elle la femme du chef? L'Iran, peux-tu appeler Madame Lélé par son nom? L'Iran, tu t'es vraiment remariée. Oui, je suis la femme de Dian Jinghe maintenant. L'Iran. Ne me l'as-tu pas promis? Veux-tu être veuve pour moi pour toujours? L'Iran, tu l'as dit toi-même, l'as-tu oublié? Comment peux-tu épouser un autre homme maintenant? L'Iran, je suis Oussan. L'Iran, je suis Wednesday. Je ne suis pas vraiment morte. Ces 5 dernières années, tu as eu d'innombrables occasions de dire la vérité, mais tu veux être avec Luo Fanegua. Il ne se souciait pas des difficultés que Lélé et moi vivions. Maintenant tu réalises que je me suis vraiment remariée. As-tu réalisé que tu le regrettais? Lélé, je t'emmène à l'hôpital. Ah. Ah. Laisse-toi aller. L'Iran. L'Iran. Je suis vraiment Cho Xian. Je ne veux pas mourir. Retournons vivre une belle vie, d'accord? Mon frère, de quoi parles-tu? Tu voulais me garder chez Cho. Même des mots aussi amers peuvent être prononcés. Non. Non, non. Je suis vraiment mercredi. Bien sûr que tu m'aimes tant. Tu me reconnaîtras certainement. Bon, ça suffit. Ces deux personnes ont délibérément saboté la fête de retour de ma femme. Fais-les sortir. Tout autre trouble sera traité conformément à la loi. Aucune tolérance n'est accordée. Et il y a des gens comme toi qui soudoient et trichent. Mauvais caractère. Pas qualifié pour être sur la liste de promotion. À partir d'aujourd'hui, la qualification de Cho Ziping pour une promotion sera révoquée. Bien sûr, rentrons. Maman et papa nous attendent. Allons-y. Faker a vraiment attendu. Il m'aime visiblement tellement. Comment peut-il se remarier? Jing Sen, que fais-tu? Que cherches-tu mercredi?
Où l'as-tu mis? L'Inran s'est remariée. Elle est maintenant l'épouse du gouverneur de Jiangsu. C'est un fait établi. Peux-tu te réveiller? Merci de m'avoir sauvé. Ce stylo est pour toi. Comment sais-tu que je suis juste plus vieux que de tomber à l'eau? Il m'aime tellement. Il ne doit l'être que pour un temps. Je ne peux pas accepter le fait que je ne sois pas encore morte. Si seulement il savait la vérité, il changerait certainement d'avis. Pour lui, sache que je suis en vie. Il me retiendra certainement. Elle divorcera certainement et reviendra. Réveille-toi, pilier. Elle est déjà mariée. Maintenant, moi et le bébé dans mon ventre, ta seule famille. Non, je ne le ferai pas. Liane, elle ne sait tout simplement pas que je suis toujours en vie. Elle aime tellement ma belle-sœur. La personne qui est morte il y a 5 ans était mon frère aîné. J'ai juste peur que tu ne puisses pas accepter le fait que mon frère soit mort. C'est pourquoi j'ai prétendu être ton grand frère et t'ai accompagné. Maintenant Nini a grandi aussi. Tu as progressivement accepté le fait que mon frère aîné était mort, qu'il est temps pour moi de retourner dans ma famille. Chosi. Es-tu toujours un homme? Je suis avec toi depuis 5 ans. Je suis enceinte de ton enfant maintenant. Tu m'as forcé à partir pour rien. Que vas-tu faire de moi et du bébé dans mon ventre? Alors tu n'y as pas pensé, tu l'as même laissé souffrir pour toi. Tu es devenue veuve. C'est si dur de vivre avec mon fils. Tu dois juste le supporter. Tu n'épargnes même pas ta femme et tes enfants. Maintenant, demande-moi si je peux le supporter. Prétendre être mon frère, que l'Iran soit convaincu que je suis Cho Ziping. J'ai coupé cette cicatrice de mes propres mains, imitant chaque geste de mon frère. Tant d'années. L'Iran et le leur, qui portent seuls la douleur de la perte de leur père, indifférent. Je t'en supplie, tu dois le sauver. Lâcher prise n'est pas une option. Lâcher prise. Grand frère, grand frère. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Je vais les poursuivre. Cho Xian, tu n'es pas un humain. Tu y as vraiment réfléchi. Nous venons de nous marier. Tu vas me laisser derrière et postuler pour un poste d'enseignant. Avant de me marier, je voulais être enseignante. Enseigner et éduquer les gens. Mais plus tard, j'ai abandonné parce que je voulais prendre soin de ma famille. Maintenant, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se soucie de moi, soutient mon mari. Bien sûr, je continuerai à poursuivre mon rêve. D'accord, je ne peux vraiment rien te faire. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Qui t'a fait m'aimer depuis que tu es enfant? De l'enfance à l'âge adulte, tu baisses toujours la tête en premier. Bien sûr, je coopérerai avec toi sans crainte. D'accord. Descends vite. Les regarde toujours. Eh bien, je n'ai rien vu. Oh. Puis tu pars. Oh. Lélé dit au revoir à son père. Au revoir. Ouais. Li. Je suis nous. Je suis vraiment nous. Liang a raison. Tu te souviens de ce stylo? Tu me l'as donné. Liang, je ne suis pas du tout morte. Liang. Liang, tu m'aimes tellement. Tu as abandonné ton travail pour moi et tu es resté à la maison pour prendre soin de mon mari et de mes enfants pendant 5 ans. Toujours veuve pour moi. Tu ne veux pas vraiment te remarier, n'est-ce pas? Ce doit être Dianjingüe. C'est lui qui te force avec de l'argent, n'est-ce pas? Laisse-moi partir. Je suis déjà la femme de Dianjingüe. Fais attention à tes paroles et à tes actions. Je n'ai aucune relation avec toi. Méchant, laisse partir ma mère. Lélé.
Comment viens-tu de m'appeler? Laisse partir ma mère. Ne me laisse jamais partir. Mon père sera bientôt là. Il ne te laissera certainement pas partir. Si Dian Juan n'est pas ton père, alors qui est-il? L'Iran. La personne décédée il y a 5 ans était en réalité mon frère aîné. Je ne suis pas morte. Je serai toujours avec toi. Te souviens-tu que tu m'as offert une montre avant notre mariage? Mon nom est gravé dessus. C'est vrai. J'ai offert une montre à Cho Xian avant notre mariage. Mais tu as vendu cette montre il y a longtemps. Juste pour acheter de nouveaux vêtements à ma belle-sœur. Si tu es vraiment un enfant, pourquoi vends-tu le cadeau de mariage que je t'ai offert? Mon frère aîné est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. J'ai peur que Fanga ne puisse pas le supporter seul. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort. Je veux être avec lui. J'ai simulé cette cicatrice. J'ai griffé quelqu'un d'autre. Tu dois me croire. Je suis vraiment Xian. Cette cicatrice. J'ai simulé cette cicatrice aussi. Je me suis griffé. Lingé, tu dois me croire. Je suis vraiment Xian. Xian. Aide-moi à bien prendre soin de ta belle-sœur. Frères aînés. Frères aînés, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de ma belle-sœur. À partir d'aujourd'hui, je suis Cho Ziping, le mari de Luo Fanegua. Je prendrai bien soin de Fanega et du bébé dans son ventre. Docteur, je suis Cho Ziping. Voici mon frère. Il a eu un accident de voiture. Sauve-le. Je suis vraiment Xian. Tu dois me croire. L'Iran. Viens à la maison avec moi. Viens à la maison avec moi. L'Iran. Tu me crois, l'Iran. Lélé. Toujours. S'il vous plaît, suivez et aimez la chaîne Elle Émotionnelle Drama pour regarder beaucoup de bons films, mon ami. Vas-y. Fais attention. Je monte dans la voiture en premier. Viens. L'Iran Lélé. Je le regrette vraiment. Tu cherches encore quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, belle-sœur? On ne devrait plus se voir. Non, je suis enceinte de ton enfant maintenant. Tu as le même maintenant que tu es Cho Xian. Comment veux-tu que je me comporte à l'avenir? J'ai pris soin de toi pendant 5 ans. Tu n'es toujours pas satisfait. J'ai été séparée de ma femme et de mes enfants à cause de toi. Maintenant, je ne peux survivre qu'en comptant sur mon identité de frères aînés. Vas-tu me tuer? Vas-tu me tuer? Maman et papa. Arrêtez de vous disputer. Qui est ta mère? Porc effiloché. Je suis enceinte de ton fils maintenant. Tu ne peux pas juste l'ignorer. Nous deux mères allons l'avorter. Cet enfant n'aurait pas dû naître de toute façon. Cho Xian, es-tu toujours humain, toi? Je suis déjà mariée. Je ne peux pas revenir. Maintenant, mon fils et moi sommes ta seule famille. Réveille-toi. Tu dois me détester à mort. Tout est de ma faute. Cho Xian. Puisque tu es sans cœur et ingrat, ne me reproche pas d'être cruel.
Finissons de jouer ensemble. Personne ne devrait bien réfléchir. Lélé. Regarde, c'est le gâteau que ton père t'a acheté. Et ta voiture préférée. Comment la trouves-tu? Papa a acheté beaucoup de jouets importés pour Lélé. Et des collations. Lélé ne veut pas des tiennes. Tu tiens vraiment à ta femme et à Lélé. Madame vient de dire avec désinvolture qu'elle aimait ça. Au fait, je prépare un bouquet de fleurs tous les jours. Je suis heureux. Mon père me l'a acheté. Je ne veux pas de tes affaires. Lélé, qu'as-tu dit? Comment peux-tu appeler quelqu'un papa? Tu as dit que tu n'étais pas le père de Lélé. Tu me laisses seulement t'appeler oncle. Laisse-moi partir, je te déteste. Tu lâches prise. Lâcher prise, je te déteste. Je t'ai laissé lâcher prise. J'avais tort. Je sais que tu es en colère. Tu peux me tuer ou me découper comme tu veux, tant que tu évacues ta colère. C'est toi qui évacues ta colère. Ramène Lélé à la maison, d'accord? Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas mort. Qu'as-tu dit? Tu le savais déjà. Tu es trop gourmand. Tu pensais avoir retrouvé ton identité. Lélé et moi, est-ce que je te pardonnerais? Mais tu n'y as jamais pensé. Puisque tu as caché la vérité. Lélé et moi avons déjà abandonné. Ne nous embête plus, Lélé et moi. Puisque tu sais que je ne suis pas mort, pourquoi épouserais-tu quelqu'un d'autre? Cho Ziping, tu as essayé d'empêcher le méchant de se battre, tu l'as harcelé, elle et Lélé, à plusieurs reprises. Ton comportement a violé la loi. Tu penses vraiment que je ne te ferai rien? Tu as baisé ma femme. Tu as enfreint la loi. Blâme ma femme. Je vais signaler que Cho Xian est mort depuis 5 ans. Son mariage avec Xiaoran a été automatiquement dissous il y a longtemps. Joseon n'est pas mort. Je suis Joseon. Bien sûr qu'elle est ma femme. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Mon mariage avec Ranran n'est pas encore terminé. Ose encore dire des bêtises. Fais attention, je ne suis pas poli avec toi. L'Iran. J'avais tort. Rentre à la maison, d'accord? D'accord, Jinuet. Il n'y a pas besoin de perdre du temps avec ce type. Rentrons à la maison. Je veux manger le poisson braisé que tu as fait toi-même. Je veux manger trop. Bon. Papa te le préparera quand il rentrera à la maison. Surveille-le et ne le laisse pas te harceler, madame. Beauté, tu ne peux pas partir. Beauté. Viens à Lélé. Prends ton cartable. Je viendrai te chercher ce soir. Merci, chef Dian, d'avoir pris le temps de... Je peux trouver du temps pour venir te chercher tous les jours. Papa veut passer plus de temps avec maman. Je veux me rattraper pour les 8 années que j'ai perdues. Alors on y va en premier. Tout ça devrait être à moi. Xiaoran. Pourquoi es-tu encore là? N'es-tu pas Cho Ziping, le père de Nini?
Xiaoran, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance de me pardonner, d'accord? J'ai déjà dit que Lélé et moi n'avions rien à voir avec ta famille Cho. Ne m'embête plus. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Maman. Tu ne dois pas encore m'avoir pardonné. Lian, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Je te préviens. Si tu me harcèles à nouveau, Jiue ne te laissera pas partir. Linran. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pouvons-nous, tous les trois, rentrer et vivre une bonne vie? Papa, va-t'en. Non, papa est à moi et à maman. N'essaie pas de me le voler. Cho Ziping, n'es-tu pas frère Linran? Que fais-tu ici? Tu ne pars jamais. J'ai appelé la sécurité. Linran, emmène. Liran, pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Je suis enceinte de Dierjingua. Peu importe à quel point tu m'embêtes, il est impossible pour Lélé et moi de revenir. Tu es enceinte. Tu ne reviendras vraiment pas. Liran, n'est-ce pas moi que tu aimes le plus? Comment peux-tu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre? Liran, Liran, Liran. J'avais vraiment tort. Liran, Liran, pardonne-moi. C'est son homme vient souvent à l'école pour harceler ses jeunes frères et sœurs. Les gardes l'ont arrêté plusieurs fois. La relation entre cet oncle et sa tante n'est pas claire. Maman et papa ne veulent plus de nous. Il est venu à l'école voir sa tante aujourd'hui. Pourquoi ne fais-tu pas attention à Nini? Qu'est-ce que c'est? Quel péché? Il ne veut plus de nous. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Ziping, la liste des candidats est sortie. Veux-tu y jeter un œil? Point d'interrogation, ne t'ai-je pas dit de t'en débarrasser? Pourquoi n'y vas-tu pas? Tu auras un emploi stable à l'avenir. Pouvons-nous, en tant que famille de 4, vivre une bonne vie? Mais Lainer et Lélé, ils ne me pardonneront jamais. C'est tout à cause de cet enfant. Ils ne me pardonneront pas. Tais-toi. C'est aussi ton enfant. Juste à cause de toi. C'est tout à cause de cet enfant. Ils ne reviendront pas. Maman, maman. Je sais vraiment que j'ai tort. Pardonnez-moi. Les enfants. Vous m'avez ruiné mercredi. Je vais vous détruire aussi. Camarades. Les candidats pour cette promotion ont été sélectionnés. Puissent les camarades que nous choisissons être capables de traverser les épreuves. Restez fidèles à votre aspiration initiale. Chef, nous venons de recevoir une lettre d'accusation. Xian, tu n'es pas mort du tout. Vivant toujours comme ton grand frère. S'il n'y a pas de lettre de plainte prévoit. Tu de prétendre être Cho Ziping pour le reste de ta vie? Non, chef. Je fais ça, tout pour ma belle-sœur et le bébé dans son ventre. Si ce n'était pas pour moi, il ne survivrait peut-être pas. Alors je n'avais vraiment pas d'autre choix que de prétendre être le grand frère. Quel dernier recours? Tu profites des avantages de ton statut de grand frère. Avoir une liaison avec ta belle-sœur dans ton dos. Laisser ta vraie femme et tes enfants souffrir. Si tu as eu une conscience une fois, je ne prétendrai pas être ton frère aîné. 5 ans. Enlève-moi Cho Xian. Accepte l'enquête de l'organisation. Intimidation des personnes à charge de militaires. Usurpation d'identité de soldats.
relations sexuelles, vol de rémunération d'usine. Ce genre de corruption doit être puni. Aucune tolérance. N'emporte. Cho-Xian veut aussi te remercier. J'ai eu une idée tellement stupide et immorale. Je peux épouser Lin-Ran. J'ai eu une idée tellement stupide et immorale. Je peux épouser Lin-Ran. Femme, fatiguée. Désolée. Je ne suis pas un bon père ou un bon mari. Ang Li. J'ai fait quelque chose d'outrancier. Désolé. Plus moi. Vous devez prendre bien soin de vous. Lélé et moi serons mieux sans vous. S'il vous plaît, suivez et aimez la chaîne Elle Émotionnelle Drama pour regarder beaucoup de bons films, mon ami. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Allez conduire. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la bonne nouvelle? Dis-moi maintenant. Maman, s'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît, dis-moi. Tu vas être à nouveau papa. Réel. Nous avons un enfant. Cela fait plus de 2 mois. Alors pourquoi es-tu allé si loin? Ok, montons dans la voiture. Cho-Xian a-t-il été dénoncé? Oui. Luo Fannega a écrit une lettre de plainte. Dit toute la vérité. Cette affaire n'est pas négligeable. La vie de Cho-Xian ne sera pas facile à partir de maintenant. C'est le chemin qu'il a choisi. Ne blâme pas les autres. Mais je veux quand même le remercier. Laisse-moi voir la vérité à temps. Réveille-toi à temps. Te marier avec Lélé. Et notre bébé. Luo Fannega. L'histoire sanglante entre Luo Fannega et Cho-Xian. La rumeur dit que le bébé dans le ventre est trop gros, ne peut que donner naissance. Sa vie maintenant. Ce ne sera pas facile. Il voulait être pris en charge par Cho-Xian. Je n'ai jamais pensé aux conséquences après que la vérité soit révélée. C'est totalement auto-infligé. L'usurpation d'identité du frère aîné par Cho-Xian a été révélée, condamné à 10 ans de prison. La liaison de Luo Fannega avec son beau-frère. Après la révélation, elle a pris Nini et le bébé à naître dans son ventre. Quitté Cloud City, disparu. Et j'ai aussi donné naissance à l'enfant de Yijingüe. Notre famille de 4 est devenue l'envie de tout le monde dans la résidence. Tout le passé est le prélude à une nouvelle vie dans le futur. Yijingüe et moi avons encore un long chemin à parcourir.